Alors, il y a aussi l'Asie du Sud où les hôpitaux sont pris de panique car le virus se propage dans les régions après le déconfinement. On va devoir vivre avec ce virus. Delhi est même à court de respirateurs artificiels et n'a plus de place en réanimation depuis le 3 juin. On ne doit pas s'inquiéter de ça. Il faut vérifier toutes ces informations. Parce que quand on a vu l'autre jour que l'OMS a dit que l'épidémie c'était catastrophique, flambait à cause des États-Unis et du Brésil, quand j'ai regardé les chiffres, au Brésil, ils ont à peine plus de morts qu'en France, alors que la population est bien plus nombreuse. Donc il y a des informations d'affolement général qui circulent. On va devoir vivre avec ce virus. Moi, je pense que c'est clairement pour la promotion du vaccin, je le dis clairement aujourd'hui. Et puis, le quatrième axe, c'est évidemment celui des vaccins. Il suscite beaucoup d'attentes. Trouver un vaccin pour éradiquer le coronavirus, c'est la priorité fixée par la Commission européenne. Sa présidente Ursula von der Leyen a présenté ce mercredi sa feuille de route. Elle défend une réponse coordonnée pour sortir de cette crise et cela commence par la recherche et le financement d'un vaccin, notre meilleure chance collective de vaincre le virus, a-t-elle insisté. Faut être très prudent et vérifier ces informations avant de dire que c'est la catastrophe partout. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des rebonds de l'épidémie à droite à gauche, mais on peut le gérer sereinement sans se tomber dans des espèces de panique. Donc quand Emmanuel Macron parle de victoire contre le virus, il a plutôt raison. Pour l'instant, la France, comme c'est pas dû à Macron, c'est que l'épidémie, c'est les courbes en cloche qui dégringolent toutes seules. Ça s'appelle l'effet Saint-Roch en épidémiologie. L'Église l'avait compris il y a des siècles. Quand il y avait une épidémie de peste et de choléra, quand on était en haut de la courbe, on faisait une procession à Saint-Roch avec l'évêque et l'épidémie se cassait la figure. Il y a eu la même chose quand Villepin est arrivé à La Réunion. Il y avait un plein pic de l'épidémie de chikungunya. Il a dit aux habitants de La Réunion, je vous ai compris. Et l'épidémie s'est cassée la figure. Mais c'est l'effet Saint-Roch que j'ai appris dans les cours d'épidémiologie de l'Institut Pasteur. S'il pouvait être durable, l'effet Saint-Roch, on aimerait bien, voilà. Voyez. On le disait, les commissions d'enquête parlementaire débutent aujourd'hui. Votre livre pourrait servir de base aux députés pour les auditions. Vous leur avez envoyé ? Peut-être à 2 ou 3, mais je n'ai pas pu envoyer à toute la classe politique. Mais... Vous aimeriez être entendu par les parlementaires, professeur Perronne ? Pour l'instant, je n'ai pas été invité, mais pourquoi pas. Vous suivrez ces auditions de près, j'imagine ? Peut-être pas dans le détail, mais enfin, je surveillerai les grandes lignes. Mais c'est à eux de juger, c'est pas à moi. Vous en attendez vraiment quelque chose ? J'espère qu'on pourra mettre à plat tout ce qui ne va pas dans ce système d'évaluation en santé, que j'ai déjà dénoncé d'ailleurs. C'est drôle, parce que quand je repense à ce que j'ai écrit dans mon livre sur la maladie de Lyme il y a 4 ans, il y a des paragraphes entiers sur l'évaluation en médecine, tout ça, les études randomisées, et on se croirait aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque, on disait oui, que je délirais, mais là maintenant, si vous voyez, si le Lancet, le New England ne s'était pas écroulé là, il y a 15 jours, on aurait dit Perronne, il a écrit son livre, il raconte des bêtises parce que les plus grandes revues médicales disent le contraire. Des choses plus graves, parce que quand vous dites tout à l'heure que dire que c'est grave ce qui est en train d'arriver en Chine, c'est pour faire la promotion du vaccin. Bien sûr. 1,6 milliard de dollars de plus pour trouver un vaccin. Bill Gates, le patron de Microsoft, à la tête d'une fondation controversée, ne lésine pas sur les moyens pour ses recherches via Gavi, l'alliance du vaccin. Pourquoi on met des milliards d'euros sur un vaccin qui aujourd'hui sert à rien ? Selon le professeur Delfraissy, le président du conseil scientifique, le virus est actuellement sous contrôle en France. Dans pareil cas, on ne voit pas très bien l'utilité d'un vaccin. Si on ne dit pas aux Français... ça sert à quelque chose. Faites-vous vacciner. Tout le monde parle du vaccin, enfin tout le monde, beaucoup de gens. Et alors là aussi, c'est prédiction ou pas. Est-ce que c'est l'horizon du vaccin ? La ministre des Sports a dit, d'ailleurs, on ne pourra pas reprendre. Juste un mot, c'est un exemple. Les activités sportives, si on n'a pas de vaccin. Vraiment complètement. Et quand vous voyez le scandale qui est sorti la semaine dernière grâce à un chercheur physicien qui a évalué tous les tests de sérologie. Là, c'est pas la recherche du virus, c'est la recherche des anticorps dans le sang. L'Institut Pasteur a publié une liste l'autre jour de 24 tests homologués. Lui, il dit c'est un scandale, il a évalué ces tests. Il dit il y en a un qui est très bon, un test chinois. Il y en a 3 qui tiennent un peu la route. Les autres, il a dit clairement, c'est des tests pourris qui valent rien. Comment ils peuvent être... Et le gars, d'ailleurs, il va publier toutes ces données parce que c'est un vrai scientifique. Comment on peut nous dire... Moi, je vois bien autour de moi... Mais alors pourquoi l'Institut Pasteur fait ça ? J'en sais rien, il faut leur demander. Mais moi, j'ai plein de gens que je connais de loin qui m'ont appelé en disant j'ai fait le Covid avec la perte du goût, de l'odorat, l'atteinte respiratoire. Les 3/4 qui se sont fait tester sont négatifs en anticorps alors qu'ils ont été malades il y a 2 mois. On va devoir vivre avec ce virus. Ça montre que ces tests ne sont pas bons. Et moi, je suis choqué que l'Institut Pasteur homologue des tests qui ne sont pas bons.